Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'Inde a accueilli ce jeudi et vendredi le sommet mondial de la Voie du Sud. Ces assises visent à développer les synergies entre les pays du Sud dans les domaines du commerce, la technologie et le tourisme. Cette rencontre virtuelle a permis de mener des réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre. Le ministre du Commerce, au nom de la Côte d'Ivoire, a prôné une coopération plus forte entre les États. Dans la capitale politique, le ministre des Eaux et Forêts était face au corps préfectoral ce vendredi à Yamoussoukro. Au menu de cette rencontre, la reconstitution et la protection du couvert forestier ivoirien. Laurent Tchagba a obtenu des préfets de région et de département leur implication dans l'atteinte de cet objectif. Il s'engage notamment dans la lutte contre les feux de brousse en cette saison sèche. Cette volonté affichée est l'un des pans important qui a sanctionné la rencontre entre le corps préfectoral et le ministre des Eaux et Forêts. La côtière sera livrée en juin 2023, c'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Équipement sur ce chantier, une route de 350 km qui relie les deux villes portuaires, Abidjan et San Pedro. Les travaux avancent bien, on le voit dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Avant la visite des chantiers de la côtière, le ministre Amédée Kouakou a marqué quelques arrêts entre Abidjan et Sangon. Question de s'imprégner des travaux de dédoublement de la sortie ouest d'Abidjan jusqu'au carrefour Jacquesville, une autoroute de 2 fois 2 voies. Ici, le taux d'avancement est de 71%, mais il y a urgence de lever les derniers goulots qui jouent sur la célérité du projet. Normalement, on devait finir à la fin janvier, mais on a quelques problèmes de déplacement des réseaux. Vous savez, il y a des canalisations de Sodeci qui passent. Tant qu'on n'a pas déplacé les canalisations, l'entreprise ne peut pas achever le travail. Donc je vais voir avec mon collègue en charge de l'hydraulique pour que ce travail-là puisse être accéléré, pour qu'on déplace les réseaux de sorte que assez rapidement, on puisse donc terminer les travaux. En ce qui concerne la côtière qui part de Jacquesville, en dehors du tronçon Grand Laou Fresco qui avance à pas de tortue et malgré quelques défauts techniques constatés entre Fresco et San Pedro, il existe de réels motifs de satisfaction. Nous pensons qu'au plus tard, à juin, si les entreprises respectent les calendriers qui ont été faits, ces travaux-là seront terminés. Il ne restera que quelques travaux de voirie. Nous voulons rassurer les Ivoiriens que cette côtière qui était complètement dégradée il y a quelque temps, aujourd'hui refait peau neuve. Sur la qualité de l'ouvrage en réalisation, pas d'inquiétude. La route a été bien dimensionnée et l'épaisseur du goudron obéit aux standards consacrés. Reste le défi de la maintenance. Les populations qui ont souffert de l'enclavement s'engagent à être les premiers artisans. C'est avec une grande satisfaction que nous voyons cette route que vous-même, vous n'osiez pas emprunter il y a peut-être 3-4 ans en arrière. Aujourd'hui, vous pouvez venir à Sassandra tranquillement. Et puis, je pense que, comme on le dit, et l'adage le dit, la route précède le développement, mais Sassandra va amorcer son développement. La route de la côtière a été lancée en septembre 2021 par le Premier ministre Patrick Kachi. Les 7 localités traversées par le projet bénéficieront d'un linéaire de voirie de 72 km, dont 25 km dans la seule ville de San Pedro. La côtière aura coûté 308 milliards de francs CFA. Et sur la route, attention, prudence, l'année 2023 débute avec des accidents mortels, plusieurs décès sur nos routes après la période de fête, 14 morts à Yamoussoukro, 3 à Bassam et 3 autres dans la ville de Daloa pour ne citer que ces derniers cas. Malgré les efforts de sensibilisation du ministère des Transports, l'incivisme routier continue de faire des victimes. Le non-respect du code de la route revient comme l'une des raisons principales des drames qui remettent en question la stratégie nationale de sécurité routière. Que faire face aux accidents occasionnant mort d'homme? Le dossier vide ici à suivre dans le 20h.
Dans le reste de l'actualité, CHAN 2023, l'équipe marocaine n'a pas décollé pour l'Algérie. Elle a passé 3 heures dans le salon d'honneur de l'aéroport de Rabat-Salé. Les joueurs marocains sont entrés chez eux, faute d'autorisation de décollage de la part des autorités algériennes. Ce problème d'autorisation de survol de l'espace aérien algérien est depuis plusieurs jours. L'explication avancée par la Fédération marocaine pour justifier l'incertitude autour de sa participation au championnat d'Afrique des Nations de football. Le 22 septembre 2021, l'Algérie avait fermé son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. L'entreprise familiale de l'ancien président américain, la Trump Organization, a été condamnée ce vendredi à New York. Elle doit payer une amende maximale de 1,6 million de dollars pour fraude financière et fiscale. C'est ce qu'a annoncé le procureur de Manhattan dans un communiqué ce vendredi. Le groupe du milliardaire américain était jugé pour fraude fiscale et falsification de déclarations comptables. Donald Trump, selon le procureur, voulait notamment cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants. À suivre tout de suite les infos régionales, on se retrouve à 20 h.